Des maths à tous, bienvenue sur Révélez vos talents, 40 minutes de podcast au service de votre performance. Dans chaque épisode, nous allons rencontrer une personne au parcours inspirant. On va découvrir ensemble comment elle a réussi à affronter les difficultés de la vie, à se remettre en question, à garder son enthousiasme pour aller de l'avant et réussir ses objectifs. Parce que dans toutes ces histoires de performance, d'espoir et de persévérance, il y a plein de clés qui peuvent nous servir à tous. Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir un architecte de votre réussite. Ici Christelle Blandin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Le sport, c'est le leitmotiv de Morgane. Cette jeune femme, elle s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Et puis, il y a la blessure. Le corps dit stop, la tête ne l'entend pas. Le corps dit encore stop, la tête va certainement l'entendre. Et puis, c'est l'engrenage. L'engrenage qui perturbe sa santé mentale. Elle a eu le droit à son lot d'obstacles. Cependant, Morgane, elle s'est provoquer sa chance. Et grâce à sa détermination, elle a trouvé des ressources à travers des regards bienveillants, les parents, la famille, les amis, tous ceux qui n'y ont pas tourné le dos. Installez-vous confortablement. On va parler performance, on va parler de passion, on va parler de sport. Être heureuse dans la performance, pour toi, être performante, ça veut dire quoi ? Ça, c'est une bonne question. La performance, pour moi, c'est faire quelque chose très très bien. La performance, elle est complètement différente en fonction de chaque individu. On sait que la performance doit donner un résultat. Quel est le type de résultat que tu peux assimiler en disant « Tiens, ce résultat-là m'apporte la performance que je cherchais ». Après, ça dépend de chaque personne. La performance, c'est faire les résultats qu'on attendait au niveau où on l'attendait. Donc toi, ta définition de la performance, c'est quoi ? Moi, ma définition de la performance, aujourd'hui, c'est une médaille aux France et une sélection au championnat du monde ou au championnat d'Europe. Dans quelle discipline ? Dans le tir sportif. D'accord, donc tu dis aujourd'hui, ça veut dire qu'avant, il y avait une autre définition de la performance ? Ouais. Avant, ma définition de la performance, c'était une médaille aux Jeux Olympiques. Et ça, c'était aussi dans la discipline du tir sportif ou c'était dans une autre discipline ? Non, avant, je faisais du pentathlon moderne. Tu peux définir un peu les différentes strates du pentathlon moderne ? Ouais, c'est un sport qui est très très peu connu, le pentathlon moderne. C'est 5 épreuves en une. Donc il y a de la natation, de l'équitation, de l'escrime, du tir au pistolet et de la course à pied. Enfin, au moment où j'en faisais, c'était ces 5 épreuves-là. Là, aujourd'hui, et aux prochains Jeux Olympiques, il y a une épreuve qui risque de changer. Qu'est-ce qui risque de changer par rapport à ce que toi, tu as connu ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce que moi, j'ai connu quand j'étais jeune. Quand tu étais jeune, ça veut dire il n'y a pas si longtemps que tu n'es pas non plus très très vieille. Non, Morgane. j'ai 23 ans. T'as 23 je suis pas ans. très vieille non plus. Non, mais le pentathlon moderne, je l'ai commencé quand j'avais 9 ans. Okay. Donc pour moi, ça fait loin. Ça fait quelques années, Ça fait quelques années. Là, aujourd'hui, ce qui a changé dans le pentathlon moderne, c'est qu'il risque, depuis les derniers Jeux Olympiques, de retirer l'équitation pour mettre une épreuve de parcours du combattant. Qu'est-ce qui fait que tu as eu un attrait pour ce sport ? Comment tu l'as découvert ? Et comment ça s'est passé, cette découverte ? Dans ma famille, on a toujours été des grands sportifs. Mon papa faisait du trampoline à haut niveau, il était en équipe de France. Et ma maman faisait du trampoline à un très bon niveau. Pas à haut niveau, mais à un très très bon niveau. Et mes parents se sont rencontrés dans ce sport d'ailleurs. C'est une jolie histoire que j'aime bien raconter. Et du coup, dans ma famille, on a toujours fait du sport. Alors, pas forcément à haut niveau, on nous a jamais forcé à faire du sport de haut niveau, mais juste faire du sport, parce que c'est bien, c'est libérateur, c'est bien d'avoir une activité extrascolaire. Donc j'ai toujours fait énormément de sport et je les enchaînais par 2 sports. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'âge de 3 ans à faire du trampoline, et j'ai enchaîné avec de la danse. Donc je faisais 4 jours déjà de sport par semaine, en basculant entre ces 2 sports. Et une année comme ça, j'ai dit à mon père, j'aimerais bien faire de la natation, j'aimerais bien faire de la gymnastique, j'aimerais bien faire de l'escrime, j'aimerais bien continuer l'équitation. Et mon papa, il m'a dit, le problème, c'est que tu vas pas pouvoir faire 10 sports. Au bout d'un moment, l'emploi du temps, il va être très serré. Il fallait quand même faire des études. Et il fallait quand même faire des études. Mais j'étais jeune, j'étais en primaire à ce moment-là. D'accord. Et mon papa, du coup, est présent sur les forums de sport parce qu'il présente son club de trampoline.
Et un jour, en se baladant sur le forum des sports, il voit une discipline où il y a de l'équitation, où il y a de la natation, où il y a de l'équitation, de l'escrime et du tir au pistolet en plus. Et il me dit, ah mais ça, ma fille, elle va en faire, ma fille, elle va en faire, ma fille, elle va en faire. Du coup, c'était un samedi où je devais faire un test. Donc un samedi où je devais aller faire du pentathlon moderne et le samedi d'après, je devais aller tester la guitare. Je n'ai jamais fait de guitare. Je suis restée sur le pentathlon moderne. J'ai testé une fois et j'ai adoré et j'ai continué. Donc, t'avais quel âge quand ça s'est arrivé, cette J'ai première expérience? J'ai commencé le pentathlon moderne quand j'avais 9 ans. On va révéler un peu, t'es partie dans un pôle. À quel moment cette décision, elle s'est faite? Moi, je suis partie en pôle en 3e. Mais en 6e, j'ai commencé déjà à avoir des gros entraînements. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je le faisais pour le plaisir de faire ce sport. Et j'ai commencé à être repérée déjà par les entraîneurs de mon club qui, dès la première année, dès les 3 premières semaines d'entraînement, m'ont demandé de partir en compétition. Et du coup, j'ai commencé de plus en plus à me mettre dans ce rythme. Donc au début, c'était 2 jours par semaine. Puis après, c'était 3 jours par semaine, puis 4 jours par semaine. Puis on est vite venu à 6 jours par semaine d'entraînement au club. Quand j'étais en 3e, j'ai fait un stage avec un pôle espoir. Ils m'ont proposé de partir en stage avec eux et j'ai accepté. Tout s'est très bien passé. Et en fait, au championnat de France cette même année, ils m'ont dit écoute, est-ce que tu veux venir au pôle espoir, t'entraîner dans notre pôle? Il était où le pôle? C'était le pôle de Noyon, dans le nord, en Picardie. D'accord. Et en fait, le dilemme était que mon club fermait pour des raisons financières. Et en fait, c'était soit je continue le pentathlon moderne, mais il fallait que je m'inscrive dans un autre club parisien ou dans un pôle. Et moi, j'avais vraiment envie de partir en pôle. Qu'est-ce qui te motivait pour que tu puisses avoir cette envie de partir sur un pôle? J'aimais trop mon sport. J'adorais mon sport. C'était pour être sûr d'en faire tout le temps, en fait? Ouais, c'était pour être sûr que les études ne bloqueraient pas la pratique. Tu savais que tu voulais continuer les études quand même en parallèle? En fait, mon père a été sportif de haut niveau et mes parents m'ont toujours dit il faut toujours avoir un plan B quand on fait du haut niveau. Il faut toujours avoir des études à côté parce que le jour où ça fonctionne pas ou le jour où ça s'arrête, il faut pouvoir rebondir. Donc si tu fais que du sport et que tu fais pas d'études à côté, bah tu seras obligé de reprendre les études plus tard si tu t'arrêtes et en fait tu vas te retrouver bloqué. Donc pour moi c'était une évidence que j'allais continuer les études. Parce que quand on rentre dans un pôle, les études, elles sont aménagées par rapport à tous les sports que tu faisais. C'est ça. Et ça, c'était pas un frein pour toi? T'avais pas peur de te perdre? En réalité, quand j'étais au pôle, ça m'a pas changé tant mon rythme de vie que quand j'étais à la maison. Parce qu'en fait, je m'entraînais... Alors, évidemment, je m'entraînais plus au pôle parce que les aménagements faisaient que c'était plus simple. Mais en termes de travail scolaire, c'était pareil. En fait, je rentrais chez moi le soir et je faisais mes devoirs après l'entraînement, après la journée d'école. C'était moins aménagé forcément, donc je me suis dit en rentrant en pôle que ça allait être plus simple parce qu'on m'a dit il y a des professeurs, je vais rentrer plus tôt vu que j'aurai un emploi du temps aménagé, je terminerai l'entraînement plus tôt, donc je pourrai faire mes devoirs plus tôt. En termes de scolarité, ça va être 1000 fois mieux de partir en pôle. Il n'y a pas les transports, il n'y a pas les entraînements tard le soir parce que forcément le club peut pas ouvrir ses entraînements plus tôt à cause de l'école, parce qu'il faut faire en fonction de l'école. Donc ça allait être 1000 fois plus simple. Donc quand tu pars au pôle, t'es adolescente, donc plein d'enthousiasme pour partir au pôle, donc avec un soutien familial. Alors moi, ça s'est fait un peu dans le rapide, on va dire. C'est-à-dire que à la base, j'étais censée aller au lycée. J'étais dans un collège-lycée, donc j'étais censée poursuivre dans ce lycée. Et quand je suis allée au championnat de France, justement là où est mon pôle, parce que c'était eux qui organisaient cette année-là, et que je suis revenue des championnats de France, j'ai dit à T'es maman... revenue avec une médaille ou pas? Je suis pas revenue avec une médaille cette année-là. Non, je suis pas revenue avec une médaille cette année-là, mais j'ai fait une belle performance. Qui t'a donné en tout cas envie et qui a fait que tu as été repérée, de toute façon. Alors, moi, il faut savoir que mon point fort quand je faisais du pentathlon moderne, c'était l'athlétisme.
Et mon point faible, c'était la natation. Au début du pentathlon moderne, on faisait du tir au pistolet, c'était une épreuve, et de la course à pied, c'était une autre épreuve. Et plus le temps a passé, et plus ils ont mixé ce qu'on appelle du laser run, donc du tir et de la course à pied. En fait, moi, j'étais assez forte en athlétisme, et en tir au pistolet, j'ai adoré. C'était vraiment... Le laser run, c'était vraiment mon épreuve. J'aimais ça plus que tout. Et je détestais nager. Donc c'était très compliqué en arrivant au championnat de France de faire de la natation, parce qu'en fait, je finissais dernière, et il fallait que je remonte en laser run. Et ce qui s'est passé à ces championnats de France-là, c'est que je suis partie 20e après la natation. En remontant, je suis arrivée 10e ou 9e. Donc en fait, Belle performance du coup. j'ai sorti l'un des meilleurs temps en course à pied, enfin en laser run. Et c'est là aussi où ils m'ont repéré, parce qu'ils m'ont dit, en fait, toi ton point faible c'est juste la natation, et il faut entretenir la course à pied. Et il fallait un peu aussi que je fasse de l'escrime un petit peu plus. Et donc, tu dis, ça a été rapide mon départ, donc avec le soutien familial quand même, puisqu'on quitte pas la maison sans accord pour partir dans un pôle. Ouais, ma maman, elle a eu un peu de mal, dans le sens où elle n'était pas préparée. Je suis rentrée des championnats de France et je lui ai dit maman, je vais partir en pôle. Et en fait, ça s'est fait en 3 semaines. Mais mes deux parents m'ont suivi dans ce projet. C'est juste que c'est sûr que quand on rentre dans le championnat et qu'on lui dit en fait, je vais partir en pôle, était un peu dur à encaisser, ce que je peux comprendre. Mais tous les deux m'ont suivi et m'ont suivi dans ce projet. Je leur en suis vraiment reconnaissant, parce qu'il y a peu de familles ou de parents qui peuvent suivre ses enfants dans ce type de projet. Et franchement, ils ont tous les deux été très très présents. T'es resté combien de temps en pôle? Je suis restée pendant 3 ans. C'est top, tout s'ouvre pour toi. Est-ce que tu peux, parmi ces 3 années, voir à quel moment tu t'es, pour reprendre le thème du podcast, tu t'es associé à une difficulté? C'est-à-dire à quel moment, quelle est la période la plus difficile pour toi en tant qu'athlète que tu peux nous partager? Alors, le moment de difficulté, ça a été la transition fin de première, début terminale. C'est là où j'ai rencontré le plus de difficultés dans mon sport, dans ma performance. Tu as beaucoup de sport à travailler pour faire une épreuve, qui est le pentathlon. Mais à quoi tu l'associes, cette difficulté? Qu'est-ce qui fait que tu as rencontré la difficulté? Qu'est-ce qui fait que ça a pris peut-être du temps pour en sortir? Avec le recul, tu expliquerais ça comment? Déjà, j'ai été blessée en fin seconde, qui m'a un peu barré la route, entre guillemets, parce que il n'y avait pas que ça, hein, mais ça a commencé un peu à être un frein. Mais quand on est blessé, ça veut dire qu'on se remet en question, ça veut dire qu'on arrête, ou tu as voulu continuer? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu... Parce que la blessure, chez un sportif, si on reprend la blessure chez un rugbyman et qui se fait des ligaments croisés, il arrête pendant un certain laps de temps, en sachant qu'il est sur la touche pendant 5-6 mois s'il y a une opération. Pour toi, ça s'est passé comment, la blessure? Moi, la blessure, elle a été pendant... c'était un jour où on s'entraînait en course à pied. Et j'ai senti une blessure dans le genou, enfin une douleur dans le genou. Au début, je disais trop rien, puis en fait, plus ça allait et plus la douleur était profonde et mon genou gonflait. Et c'est là où on s'est dit, ok, là, il y a vraiment un problème. Et c'est devenu problématique parce que ça s'est passé juste avant les championnats de France, quand j'étais en seconde de laser run. Et vu que j'étais qualifiée pour les championnats du monde juste après, j'ai pas eu le temps vraiment de me rétablir avant les championnats du monde. Je les ai faits quand même, mais j'ai pas eu le temps de me rétablir à 100%. Mais en fait, je me suis dit que c'était pas grave. Alors j'étais très déçue parce que je pensais faire un meilleur résultat. Après, je suis très très exigeante envers moi-même. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je reviendrai plus forte l'année prochaine. Je vais guérir et je reviendrai plus forte. Ça veut dire que tu fais une épreuve alors que tu n'es pas entièrement guéri. Donc tu prends un risque de double blessure, voire jusqu'à l'arrêt de faire carrément ton sport. Pourquoi cette association à la difficulté, elle t'a pas amené à te dire je m'arrête en fait et je prends encore plus de temps pour revenir plus forte et vraiment soigner? C'est quoi? C'est l'enthousiasme? C'est l'envie? Est-ce que tu avais vraiment la notion de ce qui pouvait se passer en termes physiques? Jusqu'où tu aurais pu provoquer la blessure, la blessure finale, on va dire? Ou est-ce que tu n'avais pas cette notion-là à l'époque?
L'enthousiasme était trop fort. J'avais pas cette notion-là. Ouais, l'enthousiasme était vraiment très très forte. Je voulais faire ce sport. Je rêvais de faire ce sport et je voulais continuer. J'avais fait des médailles, j'avais les entraîneurs de l'équipe de France qui commençaient un peu à s'intéresser à moi. Et du coup, je me disais, mais c'est là, faut que je fonce, faut que j'y aille. Et j'avais pas du tout la notion de ce qui allait se passer par la suite, en fait. Donc malgré la blessure, tu t'es dit je prends ma chance. Ouais, Tu t'es dit qu'elle serait peut-être pas là, c'était le moment de la prendre quoi qu'il arrivait. c'est ça. C'est vraiment ça, en fait. Donc tu as continué en te disant bah j'y vais. C'est ça, hein, c'est continuer à aller de l'avant. Du coup, il se passe quoi? Il y a une déception parce qu'il n'y a pas la performance? Il y a une déception parce qu'il n'y a pas la performance. Non, moi, j'étais vraiment à fond. C'est-à-dire que même si j'avais pas fait le résultat que j'attendais, j'avais envie de me remettre et de repartir. Et j'ai eu pas mal de bâtons dans les roues. J'ai eu pas mal de portes qui se fermaient et ça a fait que petit à petit, j'ai commencé à arrêter d'y croire. Est-ce que les portes qui se sont fermées, elles sont dues à ta blessure ou elles sont dues à des individus extérieurs? Là, des individus extérieurs. Tu continues le sport, Oui. donc ils n'ont pas gagné. Donc, C'est vrai. en tout cas, ils ont réussi à t'arrêter dans une partie de ton sport, mais pas dans tout le sport. Et tant mieux pour toi, tant mieux pour nous. Qu'est-ce qui fait qu'avec le recul, tu penses que ces gens ont réussi à t'atteindre, en fait, dans ta performance? En tout cas, t'empêcher de réussir dans le sport que tu avais choisi. Ils ont réussi à m'atteindre parce qu'ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour m'atteindre physiquement, moralement, psychologiquement. Ils ont tout fait. Ils ont empêché ma guérison, en fait. Je leur en veux parce qu'au début, quand je faisais de la performance, ils étaient les premiers à être là, les premiers à me soutenir. Et puis, avec le temps, malheureusement, avec la blessure, on sait tous que, au bout d'un moment, il faut s'arrêter un petit peu pour pouvoir reprendre mieux après. En fait, il me laissait jamais me remettre à 100% parce qu'il voulait tellement que je sois tout le temps à 100% que le fait que je m'entraîne pas pendant 1 ou 2 semaines, ça leur posait problème. Parce que on m'a toujours dit, une semaine d'arrêt, c'est 2 semaines pour reprendre derrière. Donc pour eux, si je m'arrêtais 2 semaines, c'était 1 mois de travail derrière pour reprendre, donc c'était catastrophique. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tes parents, ils sont intervenus? Est-ce que tu écoutais ce qu'on te disait ou tu étais vraiment très, très à l'écoute de tes entraîneurs, des gens qui t'accompagnaient là-dessus? Est-ce que quelqu'un avait le pouvoir, extérieurement, ta famille, tes amis, aurait pu te sortir de l'engrenage dans lequel tu t'étais mis avec tes entraîneurs? Le problème, c'est que je suis quelqu'un de très naïf dans le sens où, dans ma tête, tout le monde veut le bien de tout le monde. Ça, c'est en général les sportifs, en fait. On a un staff et c'est pour le bien-être du sportif. Mais de plus en plus, on s'aperçoit qu'une fois qu'on est devenu un fantôme, parce qu'on n'a pas gagné les médailles, on n'intéresse plus personne. Quand on est numéro 4, je me souviens d'une jeune femme qui a fait les Jeux de Londres, et c'est ce qu'elle disait. On était 4e et donc plus personne ne voulait nous parler. Exactement. C'est exactement ça. C'est une fois qu'on fait plus de performance, en fait, on tombe dans l'oubli. Moi, ma maman m'a toujours prévenue. Elle m'a toujours dit de faire attention. Elle a toujours été là quand ça se passait mal, quand j'ai eu des problèmes avec ces personnes qui me barraient la route. Elle m'a toujours dit fais attention. Sauf que moi, je voulais croire en mon entraîneur. Je voulais, parce que quand on est en pôle, son entraîneur, c'est la personne de référence, en fait. Parce que nos parents sont pas là, donc en fait, pour nous, notre référence, ça devient notre entraîneur ou notre assistant de vie. C'est la personne qui s'occupe de nous, autre que l'entraîneur. Et en fait, on est jeunes, donc ils se servent aussi vachement de la naïveté de notre jeunesse. Et de notre envie aussi. L'envie de performer et d'être dans le sport. Parce que le pentathlon, est-ce qu'on peut performer à 50 ans? Non. Donc c'est quand même un sport où il faut être là, présent sur un début de jeunesse ou un début d'adolescence. Donc effectivement, cette naïveté. Et qu'est-ce qui fait que tu as été obligée de lâcher? Ouais. Comment ça s'est passé? Ça a été dur. Ça a été très dur. Parce que je vivais pour ça. Mais en fait, ça a été trop compliqué de continuer. En fait, mes espérances, c'était vraiment après le pôle espoir, rentrer en pôle France. C'était vraiment mon espérance première, c'était ça. C'était de finir à l'INSEP, continuer mes études à l'INSEP et continuer à faire mon sport à l'INSEP. Et le problème a été que j'ai été tellement dégoûtée, déçue,
que j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison, de rentrer chez moi. T'aurais pu quand même rentrer à l'INSEP avec ce qui se passait ? Non, pas du tout. J'étais plus là, j'avais plus le niveau. J'étais plus présente. Il n'y avait plus de résultats qui pouvaient montrer qu'il y avait encore un petit espoir de toute façon de te faire passer sur l'INSEP ? En termes de résultats, je sais pas, mais moi, en termes de mental, j'étais déjà plus là. Comment tu t'es remise en question à un moment donné pour continuer le sport ? Parce que tu quittes quelque chose qui te faisait vraiment vibrer. Comment on passe de l'un à l'autre ? C'est-à-dire que là, on a le château de cartes qui tombe, non seulement physiquement, mentalement, comme tu l'as dit, et puis il y a une énorme déception du monde extérieur sur lesquels on doit compter, les gens sur qui on peut compter, en fait, les mains qui seraient normalement les mains tendues pour aller bien, pour à s'améliorer dans son sport, pour aller vers son rêve. Moi, le soutien, ça a vraiment été ma famille, mes amis. Hein. C'était vraiment les personnes qui étaient là et qui ont toujours été là et qui seront toujours là. Après, j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de ce sport. Quand je suis partie après la terminale, j'ai voulu continuer comme ce que je faisais avant de rentrer en pôle, comme ce que je faisais quand j'étais au collège, c'est-à-dire faire mon sport et le soir, enfin, aller à l'école, le soir faire mon sport. Voilà, reprendre ce rythme-là. Je suis partie en STAPS, j'ai été prise en STAPS. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été prise au pôle en STAPS à Bobigny. Ils avaient un pôle haut niveau et bon niveau. Donc c'était les personnes qui n'étaient pas en équipe de France ou qui étaient en équipe de France. Mais pour rentrer dans ce pôle, il fallait avoir fait champion de France ou une sélection. Donc je rentrais dans les critères, du coup ils m'ont pris. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un peu de aménagement aussi à la fac qui me permettait de pouvoir continuer le sport. Donc cette première année, j'ai continué un peu le pentathlon moderne. Et en fait, j'ai vu que finalement les entraîneurs et le cadre là-bas me suivaient pas du tout. Ils ont arrêté de me suivre complètement. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ok, mais... Ils ont arrêté de te suivre au premier résultat ou juste parce que c'était pas... moi, je leur avais dit, je reviens sur Paris pour faire STAPS, mais je reste au club. Donc, envoyez-moi les entraînements. Et en fait, on avait déjà une amie qui faisait ça, c'est-à-dire qu'elle était inscrite chez nous. Toute la semaine, elle s'entraînait dans des clubs différents. Et le week-end, elle venait s'entraîner avec nous. Et je leur avais dit, je vais faire pareil. Je vais aller à la fac, je vais m'entraîner de mon côté dans des clubs. Je garde la licence noyonnaise et le week-end, je reviens pour m'entraîner. Faire exactement pareil. Sauf qu'en fait, au bout de la première semaine, j'avais toujours pas d'entraînement. Mon entraîneur me répondait presque plus. Et c'est quoi la différence entre toi et ton amie ? C'est qu'elle faisait encore de la performance. Moi, je faisais plus de résultats. T'as quitté le pôle, c'était déjà là où c'était fini pour tout le monde en fait. Dans leur tête, t'étais déjà, tu pouvais pas remonter. Ils ont pas cru... Ou en tout cas, on est sur le genre de personnes qui ne croient pas à ce que l'individu peut remonter aussi bien dans sa performance physique que dans sa performance mentale. C'est ça. Dès la terminale, dès la terminale, tout le bureau et mon entraîneur s'est retourné contre moi. Donc déjà, à ce moment-là, je savais intérieurement que c'était terminé. Mais j'avais envie de continuer à y croire. Tu savais que le sport était terminé ou tu savais que eux étaient terminés ? Je savais que le pentathlon était terminé. T'as fait 1 an où t'as essayé et t'as continué ? J'ai même pas fait 1 an, j'ai fait 2 semaines. D'accord. Et en fait, c'est mon entraîneur d'athlétisme au club de Bussy-Saint-Georges. J'ai été le voir parce qu'en fait, c'était lui mon référent de pôle. On a commencé à discuter et je lui ai expliqué que voilà, moi je voulais faire du pentathlon moderne, que c'était le plus apte à pouvoir être mon référent de pôle, vu qu'il faisait, c'était un professeur d'athlétisme, enfin professeur de PS, professeur d'athlétisme et entraîneur. Et du coup, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu voudrais pas m'entraîner ? Parce que moi, mon entraîneur, en fait, il s'occupe pas de moi. Et lui, il m'a dit, ok. Et on a commencé à discuter et en fait, il m'a dit que lui manquait des demi-fondeurs dans son club. Je lui ai dit, écoute, si tu veux bien m'entraîner, moi, j'accepte de venir dans ton club. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée premièrement dans ce club d'athlétisme. Et en fait, mes parents l'idée du pentathlon moderne, quand je suis arrivée à la fac, pour eux, dans leur tête, c'était terminé. Moi, j'avais encore un peu d'espoir, mais mes parents, dans leur tête, c'était déjà terminé. Et ils m'ont dit, écoute, il va falloir que tu fasses un choix, parce que tu vas pas pouvoir t'inscrire dans 5 clubs différents. Donc, mes premiers choix, c'était donc le club d'athlétisme. Je suis allée à Levallois pour aller faire de l'escrime. Et je faisais du coup du tir au pistolet à Roissy en France. Dans le témoignage que tu es en train d'apporter, en général, la question, c'est quelles sont les mains tendues qui sont venues vers toi ?
Et là, c'est plutôt toi qui as été chercher les mains tendues, en fait. Ouais, T'as plutôt été dans la provoque d'aller solliciter des gens, des entraîneurs. Donc on parle de mental quand on dit que t'as pas de mental. En fait, on peut pas laisser dire que t'as pas de mental. T'as fait tout l'inverse de quelqu'un qui n'est pas champion, en fait. T'as pas eu les mains tendues. T'as sollicité, t'as provoqué en tout cas. Bah après, j'ai été toujours soutenue et épaulée par ma famille, par mes parents. Mais depuis le début, ta famille, elle joue un rôle très, très prépondérant dans votre sport, dans la vie familiale. Mais quand on a des athlètes qui ont un gros clash comme tu as eu par rapport à ton genou et donc cette maladie, en général, c'est un entraîneur qui vient, qui tend la main, qui remonte l'athlète en lui disant bah, t'inquiète, on va y aller, ça va bien se passer, on va prendre le temps qu'il faut et puis on croit encore en toi. Alors que là, toi, tu fais la démarche inverse en fait. Tu vas frapper aux portes en disant coucou, j'existe encore, je suis là et j'ai encore envie de faire ce sport. C'est là où je dis que pour moi, le mental du champion, il est là en fait. Après, en athlétisme, ça a été un peu donnant-donnant. C'est-à-dire que c'est un peu lui qui est venu me chercher et c'est un peu moi qui suis allée le chercher aussi. Mais en tir au pistolet et en escrime, moi, c'est moi qui suis allée les chercher. En Tu leur fais la disant, provoque en fait. c'est ça, en fait, je suis là, j'aime ce sport et j'ai envie d'être là. Mais combiner 3 sports où les 3 entraîneurs dans les 3 sports différents disent écoute, il va falloir que tu fasses un choix dans tes 3 sports parce que t'as du potentiel et il faut que tu choisisses un sport. Et ça a été dit dans les 3 sports. Et en fait, moi j'étais en mode d'accord, bah va falloir faire un choix parce que c'est plus du pentathlon moderne aujourd'hui que je fais, c'est de l'escrime, de l'athlétisme et du tir au pistolet. Comment on décide le sport qu'on va garder? Comment t'as fait pour décider? T'as pris une feuille et t'as mis des croix le plus et le moins? Ou alors t'as été au feeling de l'entraîneur? Ouais, c'était ça en fait, c'est le feeling de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'en escrime, j'ai senti que pareil, en fait, comme je faisais les 3 sports et que je m'investissais pas à 100% là-dedans, l'entraîneur il m'a lâché. Donc je me suis dit, bah ok, bah tant pis. Puis de toute façon, avec mes problèmes de genoux, enfin mes problèmes continuaient, donc du coup en plus ça me bloquait un peu. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, j'arrête. Et en athlétisme, j'ai plus laissé tomber depuis l'année dernière. Ça fait une petite année que j'ai vraiment laissé tomber. Et où mon entraîneur de tir, pareil, est venu me voir en me disant, mais là en fait t'as du potentiel. Mais comme tu t'entraînes à côté à l'athlétisme, tu t'entraînes pas assez en tir au pistolet, donc du coup t'arrives pas à exploiter ton potentiel. Et puis j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, le fait de changer d'entraîneur, à faire du tir. Et je prends toujours autant de plaisir à faire de l'athlétisme parce que j'ai mes amis aujourd'hui, j'ai mon entraîneur, enfin mes entraîneurs qui sont vachement présents et qui sont hyper compréhensifs. Donc du coup, je prends toujours autant de plaisir à faire de l'athlétisme, j'en ferai pas à haut niveau. Selon moi, j'ai pas le niveau et je l'aurai pas avec tous les problèmes que j'ai, je l'aurai pas. Mais je continue à aller courir, je continue à aller m'entraîner avec eux. J'aime ça, donc je continue parce que j'aime le faire. Et le tir au pistolet, je continue parce que j'aime le faire et que j'ai envie de me donner les possibilités d'aller plus loin dans ce sport. Quand je t'ai posé la question, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire comme métier, tu m'as dit oui. Est-ce que ça correspond vraiment au métier que tu avais dans ta tête à cette époque-là ou pas? Approximativement, on va dire. Quand j'ai commencé le pentathlon moderne, je voulais faire journaliste sportive. J'ai fait des stages, j'ai été dans des journaux. J'étais vraiment persuadée jusqu'en première terminale que j'allais faire du journalisme sportif. Arrivée en terminale, en fait, je me suis rendu compte que je voulais vraiment rester dans le sport. Que même si j'arrêtais le pôle, je voulais pas arrêter de faire du sport. Et j'avais peur, en partant dans le journalisme, d'arrêter de faire du sport. Donc j'ai été à plusieurs rencontres et j'ai croisé des gens qui étaient dans des écoles de journalisme et je leur ai demandé est-ce qu'on est obligé de faire du journalisme tout de suite ou est-ce qu'on peut faire une licence avant? Et ils m'ont dit on peut faire des licences avant. Et je leur ai dit mais si je fais STAPS, est-ce que ça va pas me bloquer pour faire du journalisme? Et les personnes qui m'avaient répondu m'avaient dit non, c'est pas spécial, ça va pas te bloquer la route. Donc j'ai dit ok, je pars sur STAPS alors. Parce qu'en plus, à côté de ça, je voulais être entraîneur. Je savais pas encore exactement si je voulais être plutôt dans le sport adapté ou entraîneur. Mais finalement, j'ai fait dans l'entraînement sportif et performance. C'est comme ça que ça s'appelle la licence. Comme quoi, on est toujours un peu dans cette histoire de performance. Carrément dans le thème. C'est ça. Et par la suite, en fait, quand j'étais en licence, je me suis posé beaucoup de questions. L'avantage de la licence et d'avoir été au pôle, c'est
le fait que j'ai passé mes années en plusieurs années, c'est-à-dire que j'ai fait ma licence qui normalement dure 3 ans en 5 ans. Donc ça m'a laissé aussi le temps de réfléchir. Et d'évoluer aussi par rapport C'est ça, parce que à la maturité. en deuxième, troisième année, c'est-à-dire la deuxième année de ma licence 3, j'ai travaillé à côté. Donc ça m'a permis aussi d'avoir un pied dans le monde du travail et de savoir un peu ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était surtout en fait de la communication événementielle sportive, donc ce qui se rallie un peu au journalisme sportif finalement. Et donc là aujourd'hui, je suis donc en master, dans un master qui s'appelle Management et Business du sport, en spécialisation marketing et communication du sport. Et à côté, je travaille dans une entreprise qui développe des cibles électroniques, donc Sport Quantum. Et je suis chargée événementielle et communication. Et donc, l'école de commerce, on peut la citer? Oui, bien sûr, c'est PPA Sport. Donc, PPA Sport, ils offrent ce panel donc, qui répond aujourd'hui à ce que tu cherchais. Est-ce que tu combles un manque de ton sport par rapport à cette profession? Est-ce que tu as ce sentiment-là? Ou alors, c'est la suite logique, en fait, de ton parcours? Alors, je voulais rester dans le sport, ça c'est sûr. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup hésité à faire du journalisme. C'est que je me disais, est-ce que je vais pas avoir un pied en dehors du sport, finalement? Donc le fait d'être dans cette école et qu'ils aient proposé ce master-là, effectivement, ça me permet de garder un pied dans le sport. Et de dire, je suis toujours là, dans une autre branche, mais toujours dans le sport. En plus, tu travailles pour une société dans le tir sportif, tu fais du tir sportif, tu travailles dans la cible. Est-ce que tu n'as pas le sentiment à un moment donné que tu ne vis que trop sport, en fait? Mais ma vie tourne autour du sport. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu autour du sport pour le sport. Là, depuis une petite année, je vis un peu moins dans ce monde sportif. Je me permets de vivre un peu plus pour mes amis, pour ma famille, parce qu'avant, en fait, c'était le sport avant tout. C'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup d'amis à cause du sport. Parce que ma vie tournait autour du sport. C'était soit on me prenait avec le sport, soit on me prenait pas du tout. Donc te prendre avec le sport, c'est-à-dire qu'on ne te voyait pas beaucoup, à part les réunions de famille, Ah, si elles étaient si elles tombaient pas sur des championnats ou sur des compétitions? ah oui, les championnats passaient avant. Des fois, je pouvais ne pas rentrer pendant un mois chez moi. J'avais toujours ma famille au téléphone, j'avais toujours mes parents, mon frère au téléphone, parce que je suis très très fusionnelle avec mon frère et c'était aussi très très dur de plus être avec lui. Mais ils comprenaient mon choix et ils acceptaient ça. Et j'avais des amis qui l'acceptaient aussi. Aujourd'hui, j'ai mes 2 meilleurs amis depuis le collège qui m'ont toujours soutenue. Toujours. Alors, la place des amis quand au pôle, tu sens que ça part. Est-ce que tu as eu le sentiment qu'à ce moment-là, tu es partie en dépression? Comment tu pourrais qualifier ton état d'esprit Pendant que j'étais au pôle? pendant que tu as vécu la situation où on te mettait de côté? On a beaucoup de sportifs qui vivent cette période de dépression et qui ont besoin de sortir du cadre dans lequel ils sont pour se ressourcer, retrouver la famille, retrouver les amis, retrouver les gens vrais, dans le sens vrai, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prouver quelque chose. Les gens qui nous aiment juste pour qui on est. Est-ce que tu as eu ce sentiment de maladie? Dans le sport, on commence à parler beaucoup de santé mentale. Et quand on est jeune, qu'on vit ça, est-ce que tu peux l'identifier ou est-ce que c'est pas du tout quelque chose qui t'est arrivé? Depuis 1 an, c'est ce qui m'arrive. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter et à mettre un mot dessus. Là, depuis quelques jours, quelques semaines, je commence à un peu plus l'accepter, même si ça reste un peu compliqué. Que j'ai cette période de dépression. Mais tu l'as pas identifié au moment où tu étais au pôle? C'était là, sans mettre de nom peut-être dessus? Alors, je pense que c'était là, sans mettre de nom dessus. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que je me défoulais dans le sport. C'est-à-dire que quand ça allait pas, en fait, quand je fais du sport, ça va mieux. Donc quand je sentais que ça allait pas, quand je sentais que j'allais pas très bien, parce qu'en fait, au final, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que quand j'étais en terminale, il y a beaucoup de fois où j'appelais mes parents, où je simulais un peu, voilà, j'étais un peu malade, mais c'était un peu un prétexte pour rentrer. Et en fait, le fait de faire du sport tous les soirs, ça m'aidait à évacuer dans ma tête.
et à me dire ok, bah fais du sport, ça va aller mieux. Et c'est vrai que après le sport, ça va toujours mieux parce que c'est mon défouloir, c'est mon moyen d'aller mieux. Là, l'année dernière, j'ai été arrêtée complètement parce que mon corps m'a dit stop. Le corps m'a fait comprendre à travers mon genou que là, il y avait un vrai problème et qu'il fallait que j'arrête de me cacher à travers le sport. Que là, il fallait que en fait, je prenne soin de moi. Parce que je prends toujours soin des autres, mais jamais vraiment de moi-même. Je m'écoute jamais moi-même. Donc là, le corps oblige à prendre la notion de ce qui s'est passé pendant toutes ces années de pôle, puisque c'est la résultante en fait des différentes années que tu as vécues. Tu t'associes donc maintenant à cette difficulté. Comment tu continues à garder l'enthousiasme pour aller chercher la performance que tu as envie au niveau du tir sportif? Vu le constat qu'on est en train de faire, tu pourrais arrêter en disant bah, je vais prendre du temps pour moi, pour me reposer, et puis dans quelques années, je vais repartir sur du tir sportif ou je vais repartir sur une autre activité sportive. Qu'est-ce qui fait que, encore une fois, et là je parle de morale de champion, on pourrait réinterpréter ce podcast, mais tu continues à y aller en fait. Je continue à y aller, je continue à être présente aux entraînements. Mais en fait, c'est surtout grâce aux entraîneurs. J'ai été chercher l'opportunité chez eux, mais ils m'ont tendu la main. Et encore aujourd'hui, même si j'ai mal au genou, même si je suis blessée, je continue à aller aux entraînements. Alors, un peu moins depuis que je sais que je suis un peu en phase de dépression. Mais eux, malgré tout, ils continuent d'être là. Et c'est aussi grâce à mes partenaires d'entraînement qui sont devenus mes amis, qui me soutiennent tout le temps, tous les jours, et qui sont toujours là, et en fait, qui font que j'ai envie de continuer à y aller. Et aussi le fait que j'aime le sport. J'aime ce sport, j'aime ces sports. Donc du coup, forcément, ça me donne la force et l'envie d'y aller et de me battre. On travaille ensemble maintenant depuis plusieurs mois. Je parle de ça parce que ce week-end, on a parlé, donc pendant ce tournoi, on a parlé de détermination. Là, je pense qu'on voit bien le mental de champion et de championne que tu as, parce que tu continues à vouloir performer. La détermination, où est-ce que tu vas aller la chercher ? Alors, déjà, où est-ce que tu vas la chercher ? J'aimerais dire aussi que c'est aussi grâce à toi que je continue. Ça fait partie des gens qui t'ont tendu la main. Oui, tu fais partie des gens qui m'ont tendu la main et qui font que je continue aujourd'hui. Parce que tu n'aurais pas été là, très honnêtement, je pense que l'année dernière, j'aurais déjà arrêté. Donc on peut remercier papa, on peut remercier maman, on peut remercier tout l'environnement. On peut remercier avec tout grand le plaisir monde. Pour que tout le monde effectivement continue t'accompagner dans ton sport. Merci. Du coup, juste pour un tout petit peu plus clair, c'est pas la détermination que toi tu as pour aller t'entraîner, c'est la détermination qu'on va mettre pour pouvoir performer en fait. C'est ce déclic là qui est en train de nous manquer. Avec ce que tu as vécu là ce week-end, comment tu penses on va pouvoir commencer à être au pied ou sur le podium? Continuer à avoir cette envie de s'entraîner, l'envie de tirer. Travailler beaucoup ma technique, parce que ça, il faut que je travaille beaucoup dessus, donc aller m'entraîner un peu plus souvent. Parce que c'est vrai que j'avais tendance à pas trop aller m'entraîner ou moins aller m'entraîner. Donc toujours garder cette motivation et toujours garder mon objectif. Et mon objectif, c'est la finale, c'est le podium. Cet objectif, tant que je l'ai en tête, j'aurai envie d'aller tirer et j'aurai envie d'aller faire ce sport. Et j'aurai envie de tout donner pour avoir cet objectif. Alors Morgane, je te donne une baguette magique. Qu'est-ce que t'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Dans le côté sportif, je m'envoie au championnat d'Europe, au championnat du monde de tir. Je m'aide à progresser, à avoir confiance en moi, parce que ça c'est un gros problème que j'ai, c'est que j'ai pas du tout confiance en moi. Donc avoir confiance en moi et confiance en ce que je fais pour me donner les moyens d'aller à ces championnats. Et après, dans un côté un peu plus contexte familial et amical, donner de la santé et de la joie à tout le monde. Parce que c'est ce que j'aimerais refléter. Donner de la joie aux gens autour de moi. Que c'est des supports, mes amis, et ils se reconnaîtront très bien là-dedans. Ont été un support énorme et j'aimerais leur rendre cet appareil et ma famille aussi. Maintenant, tu as du recul. Donc là, on peut parler d'une personne qui est plutôt dans ton âge de 15-16 ans, qui part au pôle et puis on voit que ça commence à se dégrader, qui vient te voir et qui te dit « Morgane, voilà ce qui m'arrive ». Qu'est-ce que tu lui dis ? Alors, faut savoir que toi, tu en parles comme si c'était quelque chose qui pourrait arriver.
mais c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai eu ce genre de discussion avec une jeune fille à qui c'est à peu près arrivé. Ok. Alors, pas sur cette histoire de Paul, mais sur d'autres histoires que nous connaissons. Et en fait, je lui ai donné ces conseils que tu m'as donnés, que ma famille m'a donnés, que mes amis m'ont donnés, et que du coup, avec du recul, j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'essaye de leur dire, écoute, fais plutôt ça, essaye de voir ça comme ça, est-ce que ça se passe vraiment comme ça, En fait, essayer de remettre cette personne en question, parce que même des fois, en donnant des conseils, quand on me donnait ces conseils, je les écoutais pas spécialement, parce que forcément, j'étais tellement ancrée dans ce que je faisais que je les entendais, mais je les acceptais pas forcément. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est de dire, écoute, il se passe ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en tires ? Donc du coup, maintenant que tu en tires ça, est-ce que tu penses que c'est vraiment la bonne voie ? Est-ce que tu penses que c'est vraiment ce qu'il te faut ? Donc vraiment, en fait, essayer de remettre en question cette personne en essayant de lui donner des conseils, même si... c'est de la prise de recul ? C'est ça. L'amener à la prise de recul ? Exactement. Est-ce que tu lui dis d'arrêter le sport ? Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Le sport, c'est impossible d'arrêter. Non, mais en plus, c'est pas à moi de prendre la décision pour cette personne. C'est-à-dire que je suis là pour l'aider, pour l'épauler. Je suis pas là pour lui dire arrête de faire ça. C'est-à-dire que il faut que la personne puisse se remettre en question et se dire en fait, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut ? Parce que si on m'avait donné ces clés plus tôt, c'est sûr que ça aurait été différent. La santé mentale est devenue quelque chose de très important maintenant qu'on ose mettre en avant, effectivement, au niveau du sportif. C'est pour ça que les pôles commencent à avoir des coachs et des préparateurs mentaux. Exactement. Qui on l'espère, vont amener effectivement un peu de hauteur. Et c'est bien qu'il y ait de plus en plus de préparateurs et coachs dans ce style, donc coach mental, préparateur mental, parce que j'ai remarqué que de plus en plus aujourd'hui, ça libère la parole. C'est-à-dire que au moment où moi j'étais en pôle, j'aurais aimé voir que des personnes avaient des soucis un peu dans l'histoire que j'ai et pouvoir écouter ou pouvoir en parler. Et c'est vrai qu'avant, c'était très peu connu. Et du coup, les sportifs n'en parlaient pas. Plus en plus aujourd'hui, il y a de plus en plus de sportifs qui parlent de leur histoire parce qu'ils sont suivis par des préparateurs et des coachs mentaux. C'est bien de le faire, d'en parler, d'avoir la force d'en parler et d'en parler. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.